Donc l'association Retour des vétérans en Normandie a été créée en avril 2012 et en fin de compte elle a pour but non lucratif mais de faire revenir les vétérans américains en Normandie. Donc en fin de compte on les aide financièrement à revenir et on les aide aussi dans le logement et on leur prépare, on leur fait des programmes tout fait main. Donc en général, forcément ils descendent pour le mois de juin. Exceptionnellement là avec le Covid, on a dû décaler un peu le programme et mettre une opportunité sur le mois de juillet. Donc c'est pour ça, beaucoup de vétérans ont répondu présents à l'appel et voilà, grand merci aux autres associations aussi qui se sont prêtées au jeu. Et en fin de compte, voilà, ce qui permet de faire profiter beaucoup plus de vétérans en même temps et de mobiliser les municipalités et les familles d'accueil en même temps pour profiter d'un moment exceptionnel. C'était une grosse frustration pour tout le monde. Alors déjà de ne pas pouvoir se voir dans l'association parce que on n'avait pas le droit de se fréquenter, donc c'était déjà beaucoup parce que c'est un relationnel énorme déjà entre membres de l'association. Donc les membres actifs, les familles d'accueil et autres, parce que c'est un énorme relationnel pour programmer en général le mois de juin, l'avenue des vétérans. Donc l'année dernière c'était une année dramatique au niveau relationnel. Physique surtout, qui nous a énormément manqué. Alors les vétérans, le fait on entretient toujours le lien avec eux d'une année pour l'autre, le lien il est là, les familles américaines, le lien il est là, mais le manque de ne pas les avoir, le manque de juin dernier a été terrible pour tout le monde. C'était, eux aussi l'ont très mal vécu parce que c'est leur bouffée d'oxygène quand ils viennent en Normandie, c'est l'espoir qui revit, il y a plein de choses qui leur donnent du peps pour l'année supplémentaire. Donc une année comme ils ont eu, on avait décidé de les faire venir au mois de juillet dès que les frontières ont ouvert, on a organisé, c'était l'organisation quasi dernière minute, jusqu'à temps que les frontières s'ouvrent, au moins les frontières françaises s'ouvrent, afin qu'on puisse organiser le voyage et les faire venir dans de bonnes conditions, de meilleures conditions. Donc on reste encore très vigilant parce que le variant et le Covid tournent autour, donc les cérémonies, on est obligé de les faire un petit peu en catimini, de pas... le manque de partage aussi, tout ça manque énormément à tout le monde, mais en fin de compte c'est aussi pour les préserver, ce sont des personnes à risque et pour le moment comme on ne sait pas qui n'est pas vacciné, qui est pas, ça reste, il faut, si on veut qu'ils soient là en juin prochain, il faut qu'on fasse tous attention. Mais voilà, on est super content qu'ils soient présents en tout cas. Donc, bonjour à tous et nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir 5 vétérans et leurs accompagnateurs pour une journée que l'on a voulu exceptionnelle à 40 ans avec une cérémonie ce matin, un repas ce midi et cet après-midi une sortie en mer et nous nous sommes dirigés vers la pointe du Hoc et nous a vraiment semblé important de recevoir ce groupe de vétérans et de les emmener sur les traces de leurs frères d'armes. Là où ils ont débarqué, là où ils ont combattu et nous nous dirigeons actuellement vers Utah Beach. Les vétérans, pour nous, à 40 ans, nous faisons toujours le meilleur que nous pouvons pour les recevoir car ils nous ont apporté la liberté maintenant il y a plus de 77 ans et nous nous devons de les honorer au quotidien.